Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 25 février. Conférence de presse pour la 41e édition de la Coupe des Jardins qui a eu lieu mardi le 20 février dernier au complexe sportif de Passepébiac. Lancement de la campagne de financement 2018 pour la Société Alzheimer de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine qui a eu lieu aussi le 20 février dernier. Et pour cette année, c'est Mme Karen Larocque qui est la présidente d'honneur. Éric Dubé nous parle de la nouvelle restriction à la cimenterie Mégonis de Port-Daniel-Gascon au niveau du transport de ciment par train. Régent Bastien, maire de la ville de Passepébiac, nous donne des explications au sujet du camion de déneigement et du camion d'incendie mentionné dans le plan triennal d'immobilisation 2018. Harry Babin, directeur du CAVAC de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous informe sur l'organisme. Les gagnants de la finale locale de secondaire en spectacle qui a eu lieu à Bonaventure mercredi le 21 février dernier. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, mardi le 20 février dernier, au complexe sportif de Passepébiac, avait lieu la conférence de presse pour la 41e édition de la Coupe des Jardins. Notre collègue Éric Robert-Joseph y était présent et vous a préparé ce qui suit. Les 29, 30, 31 mars et 1er avril prochains, la ville de Passepébiac sera l'hôte de la 41e Coupe des Jardins, où nous aurons l'occasion de voir les hockeyeurs de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Télévague était présent à l'annonce de l'événement qui se tiendra au complexe sportif. C'est le rassemblement de très bons hockeyeurs ou joueurs de hockey, si on veut, de la région Gaspésie et les îles de la Madeleine. En fait, c'est les championnats régionaux de la région Gaspésie et les îles qui vont se dérouler ici à Passepébiac dans 4 catégories. Donc, on parle des catégories Atome, Pee-Wee, Bantam et Midget. C'est la zone de la baie des Chaleurs qui est autre de l'événement. Passepébiac en a hérité après avoir fait une demande concrète au niveau d'hockey Gaspésie et les îles. Et les zones qui sont représentées, la baie des Chaleurs, on est présent, c'est évident. La zone du Rocher qui comprend des jeunes joueurs qui ont résidence entre les municipalités de Port-Daniel à Percé. La zone du Forillon qui est tout le Grand Gaspé et évidemment les îles de la Madeleine qui forment notre 4e zone pour la compétition. On a 233 joueurs qui viennent, 233 joueurs, compris les îles de la Madeleine. Ça, là, il y a des joueurs affiliés qu'on n'a pas compris, là. Puis dans le banc, 70 à 80 personnes. Et le plus drôle là-dedans, là, parce qu'on appelle aux îles souvent, là, malgré qu'il y ait un heure de collage, ça va bien pareil, il y a 350 parents qui viennent des îles. On a ce matin, à côté, à notre gauche, la 40e édition Coupe des Jardins Passepébiac. Je parlais du logo. Il est là, le logo. Coupe des Jardins Passepébiac 2018. C'est notre logo. On attend beaucoup de monde. On n'aura jamais assez de monde. Ce qu'on veut, c'est que les gens, évidemment, profitent de cet événement-là. Ça passe une fois aux 16 ans ici, chez nous. À l'ordinaire, la compétition va être relevée dans toutes les catégories. Pour chacune des catégories, c'est de remporter évidemment le tournoi, mais le tournoi apporte aussi son lot de reconnaissance, si on veut, puisque l'équipe qui va remporter dans chacune des catégories va avoir son laissez-passer ou son ticket pour nous représenter la région aux championnats provinciaux qui vont avoir lieu du 21 au 24 avril suivant dans la grande région de l'Outaouais. Nous, c'est sûr qu'on prévoit, avec les chiffres que je vous ai parlé tantôt, un achalandage allant aux conservateurs entre 1000 et 1200 par jour. On sait qu'il y a des journées qu'on va frapper le 1500. Là. Ça, c'est clair le jeudi, exemple, le vendredi aussi, le dimanche pour les finales, ça dépend. Là, à ce niveau-là, quelles concessions feront les finales? J'invite toute la population, pas juste de Passepébiac, la population de la baie des Chaleurs, de la Gaspésie au complet, à participer à cet événement-là, d'encourager les jeunes, venez voir tout le talent qu'il va avoir sur la patinoire, puis toute l'ambiance alentour de ça. C'est très rassembleur. C'est Gaspésie et les îles. C'est une fois par année au niveau du sport qui est là, hockey. On a la chance d'avoir ça. Et on a la chance de l'avoir chez nous, fait que c'est à Passepébiac qu'on vous invite à être chez nous, à Passepébiac, dans la baie des Chaleurs, pendant le week-end de Pâques. Sous le thème « Évocateur, oui, ça marche », le 20 février dernier était aussi le lancement de la campagne de financement 2018 pour la Société Alzheimer de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine
point de service de la MRC du Rocher-Percé. Télévagui était présent pour vous. La marche pour l'Alzheimer, c'est d'abord et avant tout des marcheurs élites qui, sur le territoire de la MRC, vont voir leur famille, leurs collègues de travail et qui ramassent des sous. Un marcheur élite, c'est quelqu'un qui s'engage à ramasser 200 $. Puis là, il y en a qui en ramassent plus. Mais c'est vraiment l'ajout de ces marcheurs élites-là qui fait toute la différence. C'est notre premier lancement local qu'on fait sur le territoire de la Gaspésie-les-Îles. Puis je trouvais que c'était une très bonne idée de commencer justement dans la MRC Rocher-Percé. Durant la dernière année, on a rejoint 555 proches aidants sur le territoire de la Gaspésie-les-Îles. Par contre, depuis quelques années, il y avait une augmentation de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, la Société Alzheimer, on a vraiment, je pourrais dire le mot, focusé pour développer davantage de services auprès de la clientèle qui ont des problèmes cognitifs. On a un programme Musique et Mémoire qui est vraiment adapté pour les gens qui aiment la musique. C'était de la musique significative pour eux, pour eux dans le passé. Donc ça, c'est un nouveau programme qu'on a depuis quelques années. Puis la nouveauté, c'est qu'on a des centres, des activités de jour, le réconfort. Ça, c'est une journée par semaine pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est autant une activité de sensibilisation, une activité de stimulation pour eux, également une activité de loisir. Et c'est un beau succès là, ici, parce que c'est à tous les mercredis, c'est ici que se passent des activités de jour dans la MRC Rocher-Percé. Donc, sur le territoire, on a 5 centres de jour. Durant la dernière année, c'est plus de 140 000 $ que la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles a récolté sur notre territoire. Et ça, il ne faut pas se le cacher, c'est grâce autant à nos présidents d'honneur, les marcheurs élites, les commanditaires qui sont vraiment nombreux. Donc ça, c'est vraiment important là, de le souligner. On a le rallye mémoire qu'on a déjà commencé à distribuer. C'est au coût de 10 $, c'est du gym cerveau. Et c'est pas facile quand on le regarde. Il y a plusieurs, si vous pouvez vous le procurer, il y a des points de vente ou appeler Suzanne. Et on aimerait remercier Suzanne Smith qui fait du gym cerveau, qui nous l'a beaucoup distribué. C'est vraiment un apport là, cette année pour le rallye, elle a fait une belle différence. Alors, vous avez jusqu'au 12 mars pour nous renvoyer le rallye et les prix qui sont associés à ça, ça sera le 30 mars. C'était le numéro 1. Le numéro 2, un bingo Tupperware. Fait que là, on a décidé que cette année, on s'amusait. Le bingo Tupperware, ça va être le 13 mars à 19h à Tabot, à l'église. Il y a 2000 $ en Tupperware qui vont être remis. Vous allez voir les affiches un peu partout. Mais vous avez Suzanne Marc-Josée Sweeney, un merci particulier à Marc-Josée Sweeney, qui est la leader Tupperware ici. Karen aussi y est pour quelque chose. Je peux annoncer une exclusivité? Bien sûr. C'est moi qui colle le bingo. Ça, c'est vraiment drôle. Ça va être la fun. Et les cartes de bingo sont 20 $. Ça, c'est le 13 mars. Ensuite, il va y avoir un tournoi de poker de Texas Hold'em au Caméléon qui va être le samedi, le 31 mars. C'est la fin de semaine de Pâques, c'est à 1h. C'est 50 $. Par contre, il va y avoir le premier prix, il va gagner 1000 $. C'est sûr, la table finale aussi. Et il va y avoir des cadeaux, de l'animation et des cadeaux. Et là, j'aimerais rajouter, ça c'est un peu mon bébé. Moi, dans une autre vie, j'ai eu une formation en Texas Hold'em que je vais donner un cours de poker pour les gens qui jouent un peu à la maison, qui ont déjà joué au bluff. Fait que 1 heure avant, 1h30 avant, vous vous présentez au Caméléon, il va y avoir un cours de poker. Puis c'est pas compliqué. Cette année, nous, on vend des billets, c'est tout le temps une artiste. À toutes les années, on fait « Oh mon Dieu, c'est exceptionnel ce qu'on a », mais là, cette année, c'est encore ça. On est palmé devant. Alors, on va vendre des billets, c'est 2 $ du billet, 3 $ pour 5 $ pour 3. Et on va se promener un peu partout, vous allez nous voir. Alors, c'est Mylène Henry qui nous a fait une artiste ici. Et c'est la toile qu'on va faire ici. Wow! J'en ai des frissons. Alors, juste peut-être pour vous dire un petit mot, Madame Mylène Henry est originaire comme Bernard Babin d'ailleurs, de la baie des Chaleurs, de Bonaventure.
J'invite les gens, si vous voulez être marcheur élite, c'est pas compliqué, individuellement, en gang, en famille, vous vous gênez pas, vous m'appelez. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon numéro de cell, vous vous gênez pas. 7 jours semaine, 680-2161. Je vous remets un formulaire. Et la marche est le 27 mai, dimanche matin. Le même endroit, parce que c'est un bel endroit. On fait le tour du sentier du Lac-Vachon, parce que c'est un lieu inspirant à la réflexion. Et cette année, c'est sous la présidence d'honneur de Mme Karen Larocque, conférencière réputée dans notre région. Écoutons-la. Ça fait des années que je travaille avec les proches aidants, puis je suis particulière touchée, moi, par ce qu'ils doivent vivre à l'annonce de la maladie d'Alzheimer. Puis quand il arrive une annonce comme ça dans une famille, c'est une grosse vague. C'est une grosse vague qui arrive dans la famille, puis ça met vraiment à l'épreuve l'équilibre de chaque membre de la famille. Puis j'ai une collègue qui disait, l'important dans la vie, c'est pas la grosseur de la vague, c'est l'équilibre du marin. Puis on n'a pas de pouvoir, en fait, sur la vague, mais on a un pouvoir sur l'équilibre des gens. Puis ce que je trouve extraordinaire, c'est que la Société Alzheimer, c'est un peu comme s'ils venaient mettre des phares puis des bouées tout au long de cette tempête-là. Puis c'est grâce aux dons, dans le fond, qui sont amassés par la marche, qu'ils peuvent mettre en place tous ces services-là pour les proches aidants. Fait que c'est un honneur pour moi de contribuer à cette activité de financement. Puis c'est pas juste généreux que je le fais. En fait, c'est que après mes journées de formation, souvent je reste avec un sentiment d'impuissance parce que je voudrais donc pouvoir aller les aider dans le quotidien. Puis de participer à cette activité-là, bien, ça me donne l'impression de faire une différence dans leur quotidien puis leur offrir du soutien à tous les jours, dans leur vraie vie de tous les jours. J'ai envie aussi de m'impliquer personnellement, c'est-à-dire que j'ai envie d'être marcheuse élite aussi. Mais non seulement je veux être marcheuse élite, mais je veux bâtir une équipe de marcheurs élites. Je veux bâtir l'équipe de marcheurs élites simplement humains. Et ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est que pour les marcheurs qui vont faire partie de mon équipe, je vais offrir une conférence exclusive, c'est-à-dire une conférence que j'ai jamais offerte, que je vais bâtir pour eux, pour les membres de mon équipe. Et je vais faire tirer, parmi les membres de mon équipe, en fait, je me fais tirer moi. Oui, c'est ça. La personne qui gagnera pourra organiser un souper, une soirée avec ses amis. Je me déplace à la maison, j'organise une conférence sur le thème de leur choix, en privé, dans la maison, dans l'intimité. Donc, je fais ça, évidemment. Puis, je vais probablement offrir d'autres surprises éventuellement. Puis, vous allez voir les détails de ça sur ma page Facebook. Ma page Facebook, c'est Simplement Humain aussi, où je vais inviter les gens, dans le fond, à se joindre à mon équipe. Puis, moi, je suis une fille de gang. Puis je trouve que c'est le fun de faire des choses comme ça en gang. Tu sais, quand j'entendais tantôt des familles, tout ça. Fait que j'encourage les gens à se bâtir des équipes de marcheurs élites. Ça me touche vraiment beaucoup. Je suis vraiment touchée d'être capable de faire quelque chose pour ces gens-là, parce que les proches aidants, ils me touchent particulièrement. Puis ça fait des années que je travaille avec eux autres. Puis vraiment, je me suis attachée personnellement à eux autres, c'est pas juste professionnellement. On distribue à l'occasion des bâtons de marche pour symboliser, vous imaginez plein de choses. Le bâton de marche, c'est d'abord le proche aidant qui aide une personne atteinte. Donc, c'est la personne atteinte qui n'a pas le choix de s'appuyer sur quelqu'un. C'est le proche aidant qui, des fois, doit déposer le bâton de marche puis prendre soin de lui. C'est le 8e que l'on remet. Le premier, c'est Mme Diane Leboutillier qui a son bâton, qui l'a amené à Ottawa avec elle. Donc, elle devrait, à l'occasion, quand un curieux va lui dire c'est quoi ce bâton-là, elle devrait rappeler l'importance de supporter les proches aidants. Alors, c'est ton bâton, ma chère Karen. Comme tous les bâtons, écoute, il y a notre slogan « Ne m'oubliez pas d'inscrits ». Alors, pour la cause, cette fois-ci, c'est marqué « Oui, ça marche ». Et chaque bâton a une petite particularité. Toi, tu as un papillon. Parce que moi, je pense que tes conférences transforment les gens. Bon, merci. Je vais me lever pour le prendre. Nouvelle restriction à la cimenterie Méganise de Port-Daniel-Gascon au niveau du transport de ciment par train. Éric Dubé, maire de la ville de New Richmond, préfet de la MRC de Bonaventure et aussi président de la Société de chemin de fer de la Gaspésie, nous en parle.
La problématique qu'on vit présentement, c'est la limitation du nombre de wagons au niveau de la cimenterie qu'on peut traverser sur les ponts à Cascabédia-Saint-Jules, qui est à 10 par semaine. Puis on sait que la cimenterie veut augmenter son volume à près de 40 wagons par semaine à partir de l'été. Fait qu'on est en train de plancher justement avec le ministère des Transports, la cimenterie, à trouver une solution pour nous permettre de répondre aux besoins de la cimenterie. Parce que là, présentement, avec une limitation à 10 wagons par semaine qu'on a atteint, on ne veut pas mettre en péril justement l'augmentation du trafic qui est très bonne pour la société. C'est notre rôle, notre mission, c'est ça. Puis en même temps, de permettre à la cimenterie de fournir ses marchés. Là, présentement, on attend une étude qu'on devrait avoir autour du début mars pour la capacité portante des deux ponts à Cascabédia-Saint-Jules. À partir de là, bien là, on va pouvoir prendre des moyens, soit ce qu'on a demandé au ministère de regarder, c'est la possibilité de réparer, en tout cas par des réparations temporaires pour augmenter la capacité portante des ponts, ou sinon, nous autres, on regardait pour un plan B pour amener, on a un terrain dans le parc industriel à Nouvelle, est-ce qu'on va amener le centre de transbordement ou une partie du transbordement en faisant une partie à New Richmond et le reste à Nouvelle pour nous permettre de répondre au niveau de la cimenterie de ses besoins. Puis ça, bien, on le fait en partenariat avec le ministère des Transports. Lors de notre dernière rencontre, Régent Bastien, maire de la ville de Passepébiac, nous a donné des explications au sujet du camion de déneigement et du camion d'incendie mentionné dans le plan triennal d'immobilisation 2018. Écoutons-le. Le camion de déneigement, je vous dirais que et le camion de pompier, bon, ça fait partie du plan triennal d'immobilisation. Et ça, ce plan triennal-là, on est obligé de le faire par la loi. La loi municipale nous dit qu'il faut qu'on fasse un plan triennal. Puis c'est dans le but de prévoir vraiment les infrastructures, pas les infrastructures, mais plutôt les immobilisations qu'on aura à faire éventuellement. Les autres, ça leur permet aussi en même temps de voir avec tout l'ensemble des municipalités au Québec, de dire, bon, bien, qu'est-ce qui s'en vient? Et de moduler le programme de subvention pour aider les municipalités selon les besoins qu'ils ont à faire, à combler. Donc, pour la question du camion de pompier, ça fait quand même un bout de temps que la municipalité, la ville, travaille sur ce dossier-là. On a une entente intermunicipale avec des municipalités voisines pour les services incendies, dont aussi pour l'équipement au niveau des incendies. Et en ce moment, on est en train de... on est au nouveau conseil municipal. On voulait regarder la possibilité peut-être d'acheter un camion incendie, mais avec une échelle. Parce que tant qu'à acheter un nouveau camion, achetons quelque chose qu'on va avoir besoin, puis qu'on va essayer de combler le maximum des besoins. Camion échelle, ce que j'ai comme renseignement en ce moment, avec ce que j'ai eu après, là, par rapport à ce qui s'est déjà discuté avec le comité intermunicipal, je pense que les autres ne sont pas intéressés à avoir le camion échelle. Puis je peux le comprendre parce qu'il n'y a peut-être pas nécessairement des bâtiments qui ont ces besoins-là. On pensait peut-être y aller, dire on va aller aussi vers New Carlisle, Bonaventure, etc. Peut-être eux autres en auraient besoin. Et ce que j'entends, c'est que il n'y aurait pas de possibilité d'entente intermunicipale pour acheter un camion de même. Donc, ça, c'est des camions qu'on parle de 900 000 à 1 million, si ce n'est pas un petit peu plus que ça, si on rajoute les taxes, etc. Fait que, là, on est rendu à dire, bon, OK, regardons pour un camion pompier conventionnel, de suivre vraiment les besoins que la municipalité de Passepébiac a besoin et de remplir avec les besoins de l'entente qu'on a intermunicipale. Et il y avait déjà eu un travail qui a été fait avec une firme spécialisée dans le montage de camions de pompiers. Et on parlait d'environ d'un camion de 500 000 $. Et ça, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est une personne spécialisée dans le domaine. Il prend un camion de base, mettons qui coûte 350 000 ou 325 000. Et là, il dit, bon, ben, c'est quoi vos besoins? Il détermine les besoins. Et là, il rajoute certains équipements à l'intérieur pour dire, bon, ben, regarde, voici, ça, c'est votre camion que vous avez besoin. Ça, c'est selon vos besoins. Et là, comme je dis, environ 500 000. Il pourrait le faire à Chandler ou à Bonaventure ou à New Richmond, puis ça serait autre chose. Mais là, ce qu'on est en train de penser,
Puis là, il va y avoir des rencontres éventuellement bientôt là, avec le comité, avec les municipalités résidentes, à savoir, est-ce qu'on fait un pompier justement à 500 000 ou qu'on ne devrait pas s'en faire un à 350 000 puis qu'il va faire le job pareil? La réflexion est rendue là parce que là, il faut vérifier aussi quelle sorte de subventions qu'on a. C'est beau, si on a des subventions puis qu'on peut se payer un petit peu plus pour assurer une meilleure sécurité de la population, c'est sûr qu'on va aller au maximum. Mais c'est quoi la hauteur des subventions qu'on va recevoir? Si c'est pas au rendez-vous, ces subventions-là, puis c'est la ville de Passepébiac avec ses partenaires, ça va faire monter les comptes de taxes. C'est sûr que c'est pour le profit de la sécurité des gens, mais il y a toujours un choix à faire. Puis le choix, bien, il faut regarder c'est quoi les possibilités. Parce que tant qu'à moi, si c'était juste de moi, je choisirais un camion pompier avec une échelle. Parce que je sais que j'ai des blocs appartements ici. Je sais qu'à New Carlisle, pour en avoir besoin, parce qu'ils ont un palais de justice qui a plusieurs étages. Je sais que l'usine MDM va arriver avec un projet probablement avec une usine avec 2 étages. Et les églises. Tu sais, il y a plein de bâtiments qui auraient besoin de ce service-là si jamais il arriverait une tragédie. Là, on ne voudrait pas que ça arrive. Mais on fait face à faire des choix, des décisions de ce genre-là, des fois, par rapport au budget, par rapport aux besoins, puis par rapport au partenariat qu'on pourrait avoir avec d'autres municipalités. Fait que, grosso modo, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui pour le camion incendie essentiellement. Puis le camion à neige, c'est un vieux camion à neige qu'on a. On a à le changer. Il fonctionne encore. Donc, éventuellement, on a à prévoir qu'il va être changé. C'est pour ça qu'il est dans le plan triennal. Est-ce que ça va être nécessairement cette année, même s'il était mis pour 2018? Pas vraiment. Parce que malgré qu'on fait un plan triennal en vertu de la loi, on n'a pas d'obligation de dire qu'on va le faire. Parce qu'il faut que les subventions suivent. Bien, on va avoir des projets, mais c'est pas vrai que la municipalité peut supporter tout ça tout seul. Donc, il faut s'assurer qu'il y a des subventions. Puis, c'est ça. Harry Babin, directeur du CAVAC de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous informe sur l'organisme et sur les services offerts à la population. Premièrement, le CAVAC, c'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. C'est un organisme communautaire, un organisme à but non lucratif, qui est présent ici sur le territoire en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. On a plusieurs points de service. Le siège social est à Chandler, mais on a des points de service à New Carlisle avec 2 intervenantes. On a un point de service aussi au Palais de justice de Percé avec 1 intervenante. On a un autre point de service aux Îles-de-la-Madeleine, mais aussi on a une intervenante qui est à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, on a des points de service un peu partout en Gaspésie. On a même des locaux à Carleton ainsi qu'à Gaspé. Donc, ça fait les CAVAC, le réseau des CAVAC, on est 17 partout au Québec. Donc, nous, ça fait 15 ans qu'on est ici en Gaspésie pour offrir des services aux personnes victimes. Puis quels sont les services que vous offrez au juste? Bien, premièrement, les services qui sont offerts aux personnes, on dit aux personnes victimes, mais on offre aussi des services aux proches des victimes, puis également à des témoins d'actes criminels. Et quand on dit acte criminel, dans notre cas, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, c'est tout acte criminel. Donc, c'est toute personne qui est victime d'un acte criminel peut faire affaire avec nous, peut avoir droit à nos services également. Donc, les services en tant que tels, c'est sûr qu'on va offrir de l'écoute, du support, on va accompagner les gens. Donc, on offre de l'intervention en post-traumatique parce que les gens, des fois, peuvent avoir suite à un événement, peuvent avoir un choc post-traumatique. Donc, on va intervenir à ce niveau-là. On va offrir de l'intervention psychojudiciaire, qu'on peut dire aussi. On offre également de l'accompagnement, on offre de l'information sur les droits et recours aux personnes victimes. On offre également de l'assistance technique, des fois suite à un événement avec des compagnies d'assurance où on peut faire une demande d'indemnisation à IVAC, donc l'indemnisation aux victimes d'actes criminels. Donc, on va aider les gens à compléter tous ces formulaires-là, parce que des fois, ça peut être compliqué un peu pour compléter les différents formulaires. Mais aussi, on va référer les gens là, aux différents endroits, des organismes partenaires au niveau de la santé et services sociaux. On va référer les gens au bon endroit. Et le gros aussi qu'on va effectuer lorsqu'il y a des démarches judiciaires, bien, nous, notre rôle, c'est d'informer les gens premièrement. On a des programmes qui s'appellent InfoVac et CAVAC Info. Ça, c'est en grosso modo, c'est pour informer les gens des procédures judiciaires, des différentes dates qui s'en viennent, si c'est reporté, pourquoi c'est reporté, qu'est-ce qui s'en vient. Fait que tout au long des démarches judiciaires, on va accompagner les gens lors des démarches. Ils ne sont jamais seuls. On a des locaux dans les palais de justice. On va suivre le dossier avec eux et les accompagner tout au long des démarches.
Ça s'adresse à toute la population? Y a-t-il des limites d'âge? Non, comme je vous disais tout à l'heure, nous, c'est toutes victimes d'actes criminels. Il n'y a aucune limite d'âge. Nos services sont bilingues sur tout le territoire. Également, les services sont gratuits puis complètement confidentiels. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde, à toute personne qui est victime d'actes criminels ou se dit victime d'actes criminels et voudrait de l'information. On les encourage là, à communiquer avec nous. Puis de quelle façon que les gens peuvent rentrer en contact avec vous? Bien, les gens rentrent en contact avec nous de différentes façons. Bien, une des grosses façons, c'est que lorsqu'il y a un événement criminel, lorsqu'on fait une dénonciation, donc je suis victime d'un acte criminel et je communique avec les policiers. Depuis 2 ans maintenant, on a une agente au CAVAC, une agente de liaison avec la Sûreté du Québec. Donc, elle est située dans un poste de police de la Sûreté du Québec. Et à tous les jours, on reçoit tous les événements qui ont lieu sur le territoire. Donc, on prend connaissance des événements, du rapport d'événements, et on va communiquer directement avec les personnes victimes, les proches et aussi les témoins qui sont impliqués dans le dossier. Donc, on est vraiment proactif. On va communiquer avec les gens. Autrement que ça, c'est sûr que les gens peuvent faire appel à nos services, ils peuvent se présenter tout bonnement chez nous ou faire appel avec le numéro de téléphone que je peux vous laisser aussi, là, le numéro de téléphone 1-866-892-4331, c'est sans frais, là, bien sûr. Les gens aussi, on est facilement trouvables là, sur Internet. Si vous tapez le CAVAC, Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, les gens peuvent trouver également là, le CAVAC le plus proche de leur territoire ainsi que le point de service. Vous êtes victime d'un acte criminel, peu importe si vous décidez de dénoncer, de parler aux policiers ou pas, si vous avez besoin d'informations, si vous êtes seul chez vous, vous dites, bon, j'aimerais savoir c'est quoi mes droits, mes recours, moi je vous encourage à aller vers de l'aide. Que ce soit un proche, quelqu'un alentour de vous ou les différents organismes qui sont sur le territoire. On travaille, nous, en collaboration avec différents organismes, dont les maisons d'hébergement. On travaille également avec le CALAX, qui est sur le territoire aussi. On travaille bien sûr en collaboration avec la Sûreté du Québec. L'important, c'est aller chercher du moins de l'information. Et pour nous, que vous voulez porter plainte ou pas, vous avez le droit à de l'aide et nous, on va être là pour vous supporter et vous accompagner. Mercredi, le 21 février dernier, avait lieu à l'école aux 80 de Bonaventure la finale locale de secondaire en spectacle. Voici les gagnants de cette soirée. Je vais commencer avec le coup de cœur du public. C'est intéressant de commencer avec ça. C'est votre choix. Et votre choix a été la chanson « Avant tout ça » de Maxime et Heidi. Donc, bravo! Peur de ce que l'avenir nous réservera, qu'est-ce qui nous arrivera, mais qu'est-ce qu'on deviendra après tout ça? Très jeune, j'ai vécu sans père, j'ai vu les larmes sur les joues de ma mère. Avec les 2 pieds sur terre, on a passé au travers de l'enfer. Avec le sourire aux lèvres, ouais, j'ai quand même souffert. Venez chercher votre certificat. Bravo. La troisième position, le numéro gagnant va aller représenter l'école à la finale régionale, mais dans la partie hors concours. Donc, c'est quand même une belle participation. La troisième position a été choisie pour l'interprétation vraiment très captivante, le charisme du numéro, la personne dans le numéro et l'audace du choix de la chanson. Et pour tout ça, on a choisi Heidi Lapointe avec Formidable. J'avais autre chose à faire, m'aurait vu hier. J'étais formidable. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Les positions numéro 2 et numéro 1 sont des numéros qui vont aller à la finale régionale, mais là, c'est dans la partie concours. Donc, ces numéros-là ont la chance de gagner puis d'aller au Pan québécois par la suite. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Le numéro 2, pour la justesse de la voix, pour l'authenticité dans tout le numéro complet, et aussi pour le talent d'auteur, compositeur, interprète, on a choisi Chanie Roberge et sa chanson « Les mots ». Bravo! Il me rend si instable. Dans mon dedans, savoir se fort, c'est la folie des intempéries. Les vagues passent par-dessus bord, réveillez-moi quand ce sera fini. Et finalement, le numéro 1 qu'on a choisi pour la transmission des émotions, pour les frissons qu'on a tous eus sur les bras pendant le numéro, pour l'originalité et finalement l'interprétation qui était très sentie et contagieuse. Le numéro 1, bravo à Maxime et Heidi pour Avant tout ça.
Yeah, je me disais toujours, ouais, c'est la dernière fois. Depuis ce jour, j'avance sans regarder derrière moi. Je cache cette rage derrière mon visage. J'ai vu le mauvais présage, moi je n'ai pas tourné la page. J'ai réécrit le livre, mais peu importe ce qui arrive, j'espère que je verrai le bout de la rive. Ce soir sur scène, un rêve qui se réalise. Après tout ça, dis-moi, qui sera là quand je serai à la dérive? Mais qu'est-ce qu'on deviendra après tout ça? Je me demande s'ils se souviendront tous de moi le jour où je ne serai plus là. Alors merci à tout le monde, c'est ce qui conclut la soirée. Merci d'être venus, puis bonne fin de soirée. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 25 février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.